Bonjour tout le monde, c'est Rosa, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo veille et jour de la rentrée. Donc ma morning et ma night routine. Donc pour ma night routine, j'ai commencé à 18h. Donc bien sûr je me suis déjà douchée, donc forcément vous n'allez pas le voir dans la vidéo. Je commence par mettre une vidéo YouTube Back to School, les vidéos que je préfère regarder, que ce soit quand c'est bientôt la rentrée, que ce soit au cours de l'année, que ce soit vers la fin de l'année. C'est vraiment les vidéos que je regarde tout le temps. Puis en même temps que je regarde ma vidéo, je viens mettre en page la présentation des différents cahiers que j'utilise, que j'ai utilisés pour réviser pendant les vacances et que je vais continuer pour la terminale, durant mon année terminale. Donc je commence par la mise en page de mon cahier d'anglais, puis après je viens prendre mon cahier d'italien pour faire pareil. Donc là, comme vous pouvez voir, je prends mon cahier bleu qui est mon cahier d'italien et je viens du coup vérifier si en fait toutes les pages en fait sont bien soignées selon mon code couleur. Si c'est pas fait, je le fais moi-même. Donc là, comme on peut voir, il y a beaucoup de rose, puisqu'en fait le rose c'est un peu la couleur que j'utilise beaucoup. Puis après, mine de rien, même si ça avait de la rentrée, je travaillais quand même un peu les langues. Donc là, j'ai d'abord commencé par l'anglais. Donc tout simplement grâce à un site qui permet en fait de travailler sa compréhension orale. Je vous en parlerai un peu plus vers la fin de la vidéo. Donc le site c'est Kiosk, où j'ai créé le nom en fait sur l'écran. C'est un site que j'aime énormément et que je le connaissais il y a peu de temps et que maintenant j'utilise tous les jours. Puis après, je vais aller checker les réseaux sociaux, donc notamment Instagram, comme vous pouvez le voir. Et aussi, j'en profite aussi pour remettre à jour du coup mes stories Instagram. Donc là, je remets à jour en fait mes stories Instagram pour les futures premières, donc pour ceux qui vont passer en première. Donc là, je vous partage en story quelques fiches que j'ai pu faire, comment je fais telle chose, des quiz. Pour travailler mon italien, je regarde des vidéos YouTube. Donc le plus souvent, c'est des vlogs. Et après, tout en buvant, je des internes. Et après, c'était l'heure de manger, je ne vous ai pas montré. Et après, je remets à travailler l'italien. Et après, je ferme les volets et c'était l'heure de dormir vers 21h. Donc là, c'est le jour de la rentrée. Donc du coup, le plus souvent, je me réveille vers 9h puisqu'en fait, j'ai cours. Ma rentrée, c'est l'après-midi. Donc forcément, il y a plein de choses que vous n'allez pas voir. Donc je me brosse les dents, je me coiffe, un peu comme tout le monde. Puis après, là, je viens prendre mon petit déj. J'ai pris une tasse, j'ai mis du lait et du céréales. C'est le petit déj que je prends à peu près chaque matin. Puis après, là, je viens m'habiller, me changer. Donc là, c'était jeans et t-shirt, ça dépend, mais je suis pas sûre de mettre ces vêtements. Et après, je vais regarder encore des vidéos Back to School. Et je vais aller checker les réseaux sociaux, Instagram. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'aime bien écrire tout ce qui se passe dans ma vie, ce que je fais et tout ça, niveau révision. Donc du coup, là, vous allez voir que ma rentrée, c'est le lundi 2 septembre. Et comme je vous ai dit, ma rentrée, en fait, c'est l'après-midi. Donc forcément, vous n'allez pas voir la partie où je prends mon sac, la partie où je range mon bureau et tout ça, parce qu'en fait, je le fais tout le temps avant. Et préparer aussi son sac, je ne fais pas la veille, mais je fais tout le temps avant. Donc là, je vais parler du coup du site Kiosk. Kiosk, en fait, c'est un site qui permet en fait de travailler sa compréhension orale. J'ai découvert maintenant il y a plus de 2 semaines, qui travaille non seulement la compréhension orale, mais aussi qui nous permet aussi d'apprendre de nouveaux vocabulaires. Donc les vocabulaires en fait sont classés le plus souvent par thème. Il y a aussi en fait des petits bandes annonces en anglais et qui permet en fait de vérifier ce que vous avez compris ou pas. Et il y a aussi en fait, quand vous pouvez voir, en fait vous avez
l'onglet, sa traduction en français, et à chaque fois vous pouvez écouter si vous voulez savoir comment se prononce telle ou telle chose. Il y a aussi en fait un exercice de traduction. Donc là du coup j'ai donc fait la leçon 17 sur dire ce qu'on fait en ce moment. Alors j'étais pas un très niveau bon anglais, un bon niveau anglais pour que vous voyez que j'ai fait quand même pas mal d'erreurs, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc après je viens faire du coup la partie dialogue, donc en remettant en fait les phrases dans le bon ordre pour que ça puisse former un dialogue. Là c'est un peu la partie que je trouve assez facile, mais moi ça permet de voir ce que je comprends ou pas. Là c'était donc en fait on devrait écouter la vidéo et placer les mots dans le bon ordre selon pour former en fait un sens au texte. Je sais pas ce que vous avez compris, mais je pense que la vidéo parle d'elle-même. Et à chaque fois, une fois que c'est juste, on a la traduction en français. Il y a plein de petits exercices comme ça. Il y a au moins du coup pour les bases, il y en a environ 20. Pour l'instant, je termine juste le niveau 1 avant de commencer tel ou tel niveau, parce que j'ai envie de reprendre tous les bases à zéro. Niveau base comme ceci. Donc là, c'est juste en fait de remettre les mots dans les cases qui correspondent pour former du coup des phrases. Donc du coup, c'est la fin de la vidéo.